Il faut au moins viser la lune pour atteindre les étoiles. Il est important d'avoir un rêve et de se donner les moyens pour l'atteindre. Le beach tennis m'a beaucoup apporté, mais je lui ai également tout donné. J'ai commencé il y a une dizaine d'années et depuis ma vie a changé. Le beach tennis m'a ouvert le monde à travers les voyages, la découverte de nouvelles cultures et de nouvelles rencontres. Il m'a permis d'apprendre de nouvelles langues, de me construire en tant qu'homme à travers les notions de sportif de haut niveau également. Mais cela a aussi entraîné des sacrifices, comme le fait de l'éloignement de la famille et des amis d'enfance. Passer à côté de moments précieux avec eux. Mais je ne regrette aucun de ces sacrifices. Sans eux, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je suis passé par toutes les phases, bonheur, joie, mais aussi déception. C'est le risque à prendre. Dans un jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. Ça va mon grand? Ça va toi? Ouais. Contente de te voir, ça m'a manqué. Encore de moi. T'as vu comment je suis blanc ou quoi? Bah oui, ça a bronzé. Depuis 3 ans, c'est la première fois que je fais 2 mois d'hiver comme ça entier. C'est chaud. Là, il fait beau, il fait chaud, donc content d'être là quoi. Et c'est parti là. Ah, moi aussi. Bah, le tournoi, je l'ai préparé d'une manière différente cette année, donc je me mets pas trop d'objectifs des résultats. J'ai juste envie de bien jouer, quoi, d'être bien physiquement, bien mentalement et de produire un bon niveau de jeu. Et après, on verra le résultat, tu vois. Mais c'est vrai que par exemple l'an dernier, j'ai joué les 2 premiers mois, j'avais dû jouer déjà 5 ou 6 tournois. Je suis arrivé un peu claqué au tournoi de La Réunion. Avant même le tournoi. Je venais du Brésil, donc j'avais fait le voyage en plus. Donc cette année, je me suis dit, bon, je vais essayer d'arriver le plus frais possible. La maison, c'est toujours particulier, hein. C'est là où j'ai grandi, j'ai mes repères. J'ai des émotions que je ne retrouve pas ailleurs. Parce que déjà, je vais jouer devant mon public, c'est-à-dire mes amis, ma famille. Toute l'année, j'ai pas la chance de jouer devant eux, ils me regardent toujours derrière l'écran, donc déjà ça c'est particulier. Puis après je joue sur la plage où j'ai découvert le beach. L'atmosphère est quand même bien différente que sur les autres tournois. C'est pas moi qui craquerai, hein. Non. Moche. Comment je me sens pour ce tournoi? Premier jour, fatigué. Évidemment, le voyage, la semaine de stage physique a été dure. Mais c'était important pour moi de venir jouer direct le premier jour pour me remettre direct dans le bain. Donc voilà. Donc positif parce que content d'être sur le sable, de finir cette préparation pour enfin ce premier tournoi de l'année. Et mais confiant. Difficile, mais je sais que ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je sens que je vais arriver au maximum de ma préparation au jour du tournoi, donc c'est cool. Mes partenaires d'entraînement là pour cet Open particulièrement, j'ai choisi Terry parce que déjà par affinité, j'ai eu l'habitude déjà de faire pas mal de sessions d'entraînement avec Terry, on s'entend bien. C'est un gars qui est beaucoup à l'écoute aussi, donc à chaque fois que je lui demande de faire un truc, il le fait, il est volontaire, donc ça c'est important aussi. Allez, 5 pompes explosives, vamos. Yes, yes, yes. Bravo tonton. C'est comme ça qu'on les éduque les jeunes, hein. C'est comme ça qu'on les éduque les gars. Bah, Théo, c'est un des top players, c'est un top player dans le monde. Et avoir l'occasion de s'entraîner avec lui, ben, ça reflète un peu, ça me montre un peu jusqu'à où je dois aller, qu'est-ce que je dois améliorer pour atteindre ce niveau-là. Il m'apporte énormément techniquement, tactiquement, on discute beaucoup quand on est sur le terrain. C'est top d'avoir un joueur qui t'aide et qui te parle un peu de ce qui se passe à haut niveau, quoi, en fait. Et il est toujours là aux petits soins pour que je sois le meilleur possible, quoi. Donc pour moi, c'est carrément un grand frère sur le tour. Et je le remercie d'ailleurs, c'est beau d'avoir des joueurs qui aident les plus jeunes comme ça. Et c'est quelqu'un qui compte énormément, quoi.
2 mois, je me suis entraîné en indoor, donc c'était vraiment pas les mêmes sensations que là quand on joue à La Réunion en outdoor. Il y a du vent, il y a du soleil, il fait chaud. Donc là, c'est complètement des sensations complètement différentes. Au niveau de la raquette aussi, je savais pas trop comment elle allait réagir dehors. Donc avec la chaleur, j'avais peur qu'elle soit trop élastique. Ça a l'air d'aller. On va voir là sur les prochains jours, quand il fera un peu plus chaud, comment ça va sortir de la raquette. Mon état d'esprit sur cette saison, j'ai changé les choses dans mon approche. J'essaie de prendre en considération un peu comment j'ai géré les saisons passées. Et donc j'ai décidé de faire de nouvelles choses, d'essayer de laisser le moins de choses au hasard, d'être beaucoup plus strict par exemple sur la préparation physique, sur la mobilité, sur tout ça. Essayer de gérer mon sommeil, essayer de faire un peu de méditation, continuer la préparation mentale. Donc j'aimerais bien inspirer un peu les jeunes qui sont là, essayer de se donner un peu plus les moyens pour faire des sacrifices et essayer d'arriver un peu à haut niveau, tu vois. Alors Théo, ça fait depuis 2020 que je le suis. Pendant le Covid, il a fait le confinement ici. Donc depuis là, j'ai commencé à le suivre. Et donc là, en ce moment, je le suis pour la fin de sa préparation pour le tournoi des Brisants. Alors là, on commence par un peu de mobilité en passif. C'est moi qui teste un peu toute l'amplitude des articulations de Théo. Bon, il est un petit peu raide comparé à d'autres gens. Mais et après, on va passer à la mobilité active. Donc là, c'est comme un échauffement avec des mouvements un peu de grande amplitude. Et après, on fait monter le cardio et on entame la séance. Pour la phase d'avant-compétition, comme je disais, on est plus dans une phase d'affûtage. Donc là, on va travailler plus l'explosivité des membres inférieurs parce qu'il y a beaucoup de déplacements dans le sable. Donc il faut qu'il soit prêt à encaisser les chocs, la fatigue et que son corps puisse répondre à ses besoins sur le terrain. Alors Théo, sur le circuit, c'est un des athlètes les plus complets en termes physiques. Il est très explosif. Donc ça, c'est sa plus grande force pour moi parce qu'il est très endurant, très bon réflexe. C'est cool, ça fait du bien de remettre du physique un peu. Reprendre les séances de mon entraîneur physique, rebosser un peu cette explosivité là parce qu'on arrive près du tournoi, donc ça m'a vraiment fait du bien, c'était cool. Et revoir un peu Tony là, qui me fasse un peu des check-up un peu sur voir un petit peu les petits bobos, où j'en suis, etc. Vu qu'on s'était vu la dernière fois en décembre. On a regardé un peu mon épaule parce que j'ai eu quelques douleurs les premiers entraînements là. Un peu mes tendons rotuliens toujours, parce que toujours un peu de douleur avec la fatigue. Mis à part la partie physique que je fais avec mon entraîneur là, Andreas Tuto, j'ai commencé cette année, là, depuis 2 mois, vraiment à mettre l'accent un peu sur la mobilité, vu que je sais que c'est là où j'ai un peu un petit défaut au niveau physique. Ouais, au CNE, déjà de base, il avait les hanches un peu raides et ils ont constaté ça un peu plus là-bas pendant ses tests physiques. Donc c'est un des défauts entre guillemets chez Théo, c'est la raideur de hanche, mais après en termes de mobilité, il a ce qu'il faut. Mais depuis l'année dernière, il est un peu plus sérieux là-dessus. Ça y est. Il se donne les moyens. J'essaie vraiment d'être un peu plus sérieux sur les trucs où justement je me laissais un peu aller. Et du coup la mobilité ça fait partie des choses où j'essaie d'être un peu plus sérieux, d'essayer d'en faire un peu tous les jours. Moi, pour l'avoir connu avant la carrière professionnelle, comme tout le monde, il aimait faire la fête. On était tous un peu foufous quand on était jeunes, mais depuis qu'il est professionnel, c'est un bourreau du travail pour moi. C'est quelqu'un qui se donne les moyens d'arriver au niveau où il est. Quand la trame est posée, il va la suivre et il va être très sérieux et rigoureux là-dessus.
je les amène trapper un petit curry made in 974. Et on va aller manger ça au bord de la falaise, quoi. Un petit pas personne. C'est bon, Dodo? Bon. C'est bon. Bah, Dodo, à chaque fois qu'il vient à La Réunion, il voit pas trop de paysages réunionnais. En général, il reste que sur les tournois, tous les autres en fait. À part Nicole qui est venue déjà plusieurs fois à La Réunion, donc elle connaît pas mal, j'ai bien fait visiter, mais Dodo jamais. Donc c'était l'occasion de lui faire voir un peu que La Réunion, il n'y a pas que le beach au Brisant et que franchement c'est le top quoi, comme île quoi. Les Italiens ils aiment bien me charrier, ils m'appellent l'Isolano, donc c'est en gros le gars qui vient des îles. Et en gros pour eux c'est un peu le gars qui marche pieds nus, qui fait des trucs un peu fous, qui saute dans la mer, qui fait des cascades et tout. Et du coup il m'a dit vas-y fais-moi vivre ta vie d'Isolano là aujourd'hui. Je lui ai dit ok bon mais je vais t'amener faire quelques sauts. Donc voilà les gars du coin on sait tout ce que c'est et je pense que ça va lui plaire quoi. Vamos, let's go! Wow! Cazzo, porco Diaz! Mi piace molto quest'isola, questa per me è la prima volta che vedo i posti più caratteristici, più tipici e devo dire che mi sto divertendo molto e spero che questa non sarà la mia prima e unica volta che verrò in questi posti. E noi stiamo sfruttando questa mattina per riposarci un po' dopo il viaggio di ieri e da oggi pomeriggio riprenderemo subito con gli allenamenti. Mi sento pronto per questo torneo, abbiamo lavorato circa un mesetto, 2 volte al giorno in campo e 1 in palestra, quindi devo dire che mi sento abbastanza pronto, speriamo di fare un'ottima prestazione. Là aujourd'hui c'était après une journée un peu découverte, on a voulu quand même taper et on a tapé sur le site du tournoi donc c'est cool avec les vraies conditions du tournoi, le vent, le soleil, les terrains du tournoi et c'était important et c'est cool franchement. Moi là j'ai l'impression qu'à chaque fois je tape une fois de plus, à chaque fois je me sens mieux et avec Dodo on retrouve quelques automatismes vu qu'on n'avait pas joué depuis 2 mois et demi et ça c'est hyper important et ça fait du bien à la confiance. Gioco con Teo da circa 6 mesi, stiamo lavorando duramente per raggiungere il nostro massimo livello, ma soprattutto per riuscire a mantenerlo, perché nel corso di questi 6 mesi secondo me in alcune occasioni siamo riusciti a dare il nostro meglio, ma non siamo riusciti a mantenerlo per lungo tempo. Mi piace molto giocare con lui e penso che sia uno dei miei soci ideali perché per le sue doti fisiche riesce a coprire molto la parte, diciamo, posteriore del campo, quella più vicino alla linea e con la sua esplosività riesce a concretizzare tante occasioni che magari riesco a costruire io con le mie doti diciamo di sensibilità con la racchetta. Vai, imposati! Oh! Ouais, je sens un peu l'excitation du tournoi qui commence à arriver avec les tribunes là, sur le qu'on voit là, du central, les terrains qui sont montés, la plage qui se remplissent, les joueurs commencent à arriver là derrière nous et on voit il y a Capé Ramos qui s'entraîne. C'est la tête de série numéro 1 du tournoi donc c'est bien là. Un petit peu d'excitation, d'adrénaline qui commence à arriver, c'est cool. Sono molto felice di giocare con Teo e come ho già detto prima spero di dare il mio meglio proprio perché questa comunque è la sua città natale et spero di raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissato. Nous ça nous apporte beaucoup là, hein. Franchement c'est un gros plaisir, c'est parfait pour nous. Hein. Parfait pour nous juste avant c'est de faire un premier tour à l'Open. Pour les petites branlées là, comme ça on est bon après là, parfait.
J'essaye de choisir des Réunionnais qui sont motivés, qui ont envie, donc comme Terry l'autre jour. Terry, il a un projet sportif assez fort, il a envie de vraiment s'investir. Ouais, ces deux-là avec qui on a joué là, depuis 2 jours, c'est des jeunes qui ont commencé le beach depuis pas si longtemps que ça doit faire 1 an et demi peut-être, un truc comme ça. Ils étaient très bons au tennis, et voilà, ils ont commencé à arriver au beach, à La Réunion, ils ont commencé à gagner pas mal un peu. Et je sens qu'ils ont envie, mais pas trop, donc j'essaye de leur donner un peu ça pour que peut-être ça leur donne cette petite motivation en plus, parce que moi vraiment ce que j'ai envie c'est de pouvoir inspirer d'autres jeunes Réunionnais à essayer de se lancer sur le tour, à essayer de se professionnaliser pour essayer de vivre de ce sport, parce que moi c'est ce que j'ai fait avec Mathieu Guégano et j'aimerais bien qu'il y ait une autre génération derrière qui arrive, quoi. Là, il me reste 3 jours avant le début du tournoi, c'est comme jeudi, on est lundi. Et du coup, là, c'est mon dernier entraînement physique, on va dire, en salle. Donc là, je fais un rappel de force. Et après, les autres jours, on va relâcher un peu. Je vais avoir quelques sprints à faire juste après avoir tapé. Et normalement, c'est la méthode magique pour arriver au top au tournoi. Donc voilà. Pas le même point. Je peux te donner la dernière séance qu'on voyait. Tout à l'heure ou tu fais à deux maintenant? Je fais Tiens, bon, vamos. Let's go. Cryothérapie made in 974 pour la récup, c'est le top. Ça fait grave du bien. J'ai un peu froid là maintenant, mais bon, ça me bien refait les jambes. Ça fait belle, franchement cool. Ça de whisky, le buveur entier. Premier jour du tournoi de l'Open des Brisants 2023. Moi aujourd'hui, pas de match, c'est les qualifications du mixte et tournoi jeune. On voit aujourd'hui un énorme engouement sur la plage. Je ne m'attendais pas à avoir déjà autant de monde sur ce premier jour là, avec beaucoup de jeunes qui font le tournoi jeune. Donc c'est sûr de voir la plage un peu remplie, tous les terrains qui jouent, des matchs avec des gens qui crient, qui ont envie de gagner, ça augmente un peu on va dire l'adrénaline du tournoi qui approche. Et moi j'adore ça. T4 Joli qui sera associé sur ce tournoi à notre jeune réunionnais, la Théo Irigaray. Alors Carros, c'est un petit quartier là, de Saint-Gilles là, qui est juste là à côté. C'est un quartier, on va dire, un peu plus défavorisé. C'est un petit quartier vraiment du temps longtemps, on va dire, ici, la Réunion. Et pendant l'Open des Brisants, chaque année, ils font une animation avec les joueurs pros à échanger quelques balles avec les jeunes de Carros. C'est assez sympa. Donc là, cet après-midi, mon partenaire et moi, on va aller échanger là, sur le central quelques balles avec les jeunes de Carros. Et ça va être un chouette moment, je pense. Allez, on essaye de les faire bouger là. Hein. Des balles hautes et longues, des balles courtes. Allez. Si 2 par 2, mettez-vous d'accord. Il faut marquer 2 points d'affilée pour gagner une raquette. C'est Wilson en plus. Hein. Wilson, ça fait 3 fois qu'il est là. Wilson, il est prêt. Wilson, il y a un coup là. Wilson, on a 2 joueurs ensemble. Ethan. Bravo les gars. Bravo ça les gars. Super, ça. C'est une bonne animation. Moi je sais que quand j'étais jeune, si je pouvais taper avec des idoles ou quoi, c'était toujours un plaisir, un petit rêve. Donc si je peux rendre la même et que je peux les faire rêver un peu, c'est cool. Ça me fait plaisir de redonner ce que moi j'ai peut-être pu avoir. Et je pense que c'est normal en fait. Donc ça me fait grave plaisir de le faire.
1, 2, 3, L'Open des Brisants est un événement très important pour moi. Il représente une des 5 étapes les plus importantes dans le Tour mondial de beach tennis. Mais surtout, car c'est mon île natale qui l'héberge. La pression est grande. Jouer devant mon entourage, mon public, sur une plage sur laquelle tout a commencé pour moi. Le premier match, on s'est bien fait plaisir, c'était cool. Des bonnes petites sensations et en plus on a pris du plaisir, donc pour l'instant les objectifs sont remplis, donc c'est au top. C'est très bien. C'est un gros match, là on joue une Allemande, elle a été numéro 1 mondial. Nacho qui a été un joueur du top 10, là il est top 15. Donc ça va être un gros match, ils sont habitués à jouer en mixte. Donc voilà, on va essayer de donner notre max et on va voir ce que ça donne. Mais ouais, on a bien envie d'aller jouer sur le central ce soir, donc il va falloir gagner ce match. Allora non c'è bisogno di giocare troppo spinto. Du 0 $. Calife. Demain, il faut venir absolument signer. Sinon, il ne pourrait pas participer au tournoi. Match bien parti, on est bien parti au premier. Après j'ai eu un petit moment où je me suis un peu trop excité, ils sont revenus. On a réussi à bien finir et le deuxième on l'a bien géré franchement. C'est cool, on a fait un bon match. On a pris du plaisir aussi. Ça m'a diverti. Donc les objectifs sont remplis, c'est parfait. Là ce demi-finale ce soir sur le central avec une bonne ambiance on espère pour faire un peu le show quoi, et continuer de s'amuser donc voilà. Vous le connaissez tous, il nous vient de Saint-Leu, il a 29 ans, il a été 2 fois champion d'Europe 2018, 2022, champion du monde en mixte en 2018, 2 fois champion de France en 2018, en 2022, il a gagné plus de 30 titres ITF. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Théo Egal? Allez, place au spectacle, je demande aux parents de ne pas laisser les enfants. On va faire de bruit. Oh là 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 là. Pour recoller un partout. Je vous rappelle que ça va aller très vite. Tout à l'heure, je vous ai oublié. Qui est-ce? Oh là 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 là. Incroyable Veronica Casani sur ce coup-là. Oh là là. Encore, allez. On fait du bruit, le brisant. Oh là là, cette fin
De l'accélération, Mathieu, ne fait pas d'erreur. De l'autre côté, P. C'est là, on balance. Est-ce que le public du président pourrait aider un petit peu Théo et Greta là pour essayer de remonter un peu au score? On veut qu'ils aillent chercher cette finale demain. Très bien joué de la part de Théo. Voilà, on vient de finir le match, on a perdu 4-1, 4-3. Je pense qu'on n'a pas très bien abordé le match tactiquement. C'était très agressif et on a continué à jouer agressif au lieu de casser le rythme un peu. Donc du coup, voilà, ils ont vite pris le devant, on a essayé de revenir un peu à la fin. Et dommage quoi, il nous a manqué un peu, voilà, moi, servir un peu mieux, Greta, faire quelques meilleurs choix et puis voilà quoi. Mais bon, bravo à eux, ils ont mérité la victoire et ça fait partie du jeu. Premier jour de la compétition aujourd'hui, on va affronter une grosse équipe au premier tour, deux petits jeunes là, de l'équipe de France junior qui sont en forme, on s'attend à un gros match. Voilà, je pense que tout a été fait, maintenant il ne reste plus qu'à mettre en exécution, donc je suis confiant. Plus que ça je ne peux pas faire, donc voilà, après c'est le sport, hein. Il y a un gagnant, il y a un perdant, on verra à la fin, mais je me sens confiant. Je suis arrivé sur l'île il y a un peu plus d'une semaine, je ne fais que m'entraîner. Penser qu'à moi et ma préparation. C'est sûr que j'ai vu aucun de mes amis là cette année. Voilà, c'est des sacrifices qu'il faut faire. Moi j'ai mon objectif, donc mon objectif c'est l'Open. Voilà, je suis venu pour essayer de performer, donc il faut faire des choix et voilà, c'est aussi ça le sport de haut niveau. Si je pourrais décrire mon état d'esprit là en 3 mots, ce serait concentration, détermination et profiter quoi. Profiter, ouais. Voilà. Ah, bien joué, c'est Amandine qui accélère. Alors là, quelle défense de la part de Théo, mais ça recolle à 40. Allez. En faveur de Maxime et Théo 6-4.
centre. Ils ont suspendu le match à cause de la chaleur. C'est la règle, il n'y a plus que 40 degrés, du coup on reprend à 2h. Du coup 6-4 pour les autres, 3 partout. On est bien malmenés, on n'en trouve pas trop de solutions, donc c'est un peu chaud. Ah là là là, Théo en mode rouleau compresseur. Reprise là sur le central, un super tie break, un petit point. Allez, 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 allez. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas tremblé, donc 9-5, 4. Oh là 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 là, Théo Irigaray, monsieur Théo Irigaray au service. Il faut venir le chercher, cet ace là, à ce moment de la partie. Oh là 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 là. La défense de Théo Landès, extraordinaire. Pour venir chercher cette qualification, c'est énorme ce qui s'est passé sur ce central. Oh là 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 là, les petits jeunes là, Maxime et Théo, qui viennent de sortir une performance extra large. On peut les applaudir, on peut applaudir aussi Dodo et Théo Irigaray. Il n'y a pas de spectacle sans adversaire. Et là, les 4 joueurs ont été monstrueux. C'était hyper mal parti ce matin là. Par derrière 6-4, on perd le premier 6-4 et après à 3-3 le match est arrêté à cause de la chaleur. Nous, on savait que ça allait nous arranger ça d'avoir une coupure vu qu'on n'était pas dans une bonne dynamique et dans une super bonne dynamique. On est revenu après la pause de 2 heures et on est revenu mort de faim et on a enchaîné 3 jeux d'affilée pour gagner 7-6-3 avec une super énergie, c'était top. On a bien commencé le long tie break avec un premier bon point de ma part. Et après, Dodo n'a pas hyper bien commencé lui le début de super tie break avec quelques erreurs au retour alors que c'est pas fort normalement. Du coup on est un peu parti derrière, après on a réussi à revenir et moi sur la fin j'ai fait pas mal de grosses erreurs sur des balles assez faciles au filet, donc peut-être à cause de la tension, un peu de précipitation et tout ça. Donc ça fait mal parce que bon, voilà, après être revenu au deuxième avec la bonne énergie qu'on a eue, je pensais vraiment pouvoir faire de retourner la situation et le match. Du coup ouais, c'est quand même dur. Là. Alors, mon parcours pendant ce tournoi était très bref, puisqu'on a perdu au premier tour. Donc voilà, résultat un peu inattendu, une bonne déception, loin des attentes, vu que bon, c'était quand même de gagner le tournoi et là on perd au premier tour. Donc voilà, ça fait mal, après il faut savoir rebondir quoi, donc ça a été une grosse déception. Au final, oui, ça a été une déception sur le coup, mais j'avoue que j'ai réussi à vite passer à autre chose. Peut-être aussi parce que c'est le premier tournoi de la saison et je sais qu'il y en a beaucoup derrière. Après voilà, c'est dommage parce que c'est à La Réunion et que j'ai envie de faire mieux qu'ailleurs. Je l'explique parce que voilà, j'ai envie de bien faire à La Réunion, premier tournoi, donc pas énormément de repères, pas énormément de rythme aussi de tournoi. Plus trop l'habitude de gérer ça. Écoute, cette fois-ci ça n'a pas marché. C'est une nouvelle stratégie que j'avais décidé de faire. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir ça ne marchera pas. Après, voilà, si on me dit l'an prochain, est-ce que tu referas exactement la même stratégie? Je te dirais que oui, mais peut-être que je rajouterai un tournoi de préparation avant, quand même, pour pouvoir me tester sur cette gestion des émotions et gestion du stress. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est comme si j'ai envie d'avoir un bon coup droit, un bon revers,
faut aller sur le terrain et s'entraîner. C'est comme si j'ai envie d'avoir un physique, il faut aller à la salle et s'entraîner. Le mental, ça s'entraîne. C'est comme tout, il faut travailler. Et c'est peut-être que là où je devrais mettre l'accent encore un peu plus. C'est là où je me dis que peut-être que j'ai délaissé un peu ce côté-là parce que je sentais que j'avais des bonnes sensations, dû à la confiance accumulée pendant mes entraînements. Et peut-être que du coup, je l'ai un peu délaissé parce que dans mes sensations, je me sentais bien. Alors que j'aurais peut-être dû continuer quand même à en faire 2 fois plus au final. C'est de se servir de ce tournoi surtout pour ne pas refaire les mêmes erreurs les prochaines années, particulièrement à La Réunion. Ma motivation, elle est intacte, voire encore plus motivée. C'est une petite claque, mais les petites claques, ça fait du bien aussi pour avoir envie d'aller chercher plus haut, de retravailler. Et voilà, je vais tout donner pour essayer de vite remonter là où je veux être en fait. Si je devais choisir entre gagner les championnats du monde ou l'Open des Brisants, je choisirais l'Open des Brisants. De toute façon, je ne m'arrêterai pas tant que j'aurais pas gagné à la maison.